Pascal, où j'ai manqué de nos rendez-vous puisque j'avais de la famille et pour moi la famille c'est sacré et évidemment il a fallu que je m'y consacre. Alors l'actualité confirme tout ce que je vous dis depuis des mois voire même des années, à savoir que le halal, premièrement, le halal c'est la conjonction de l'affairisme et de l'obscurantisme islamique. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, le halal est un moyen de pénétration de la charia, de l'islam, dans nos sociétés, en nous habituant en douceur, pour l'instant, à cette islamisation quotidienne, puisque ça pénètre chez vous par tous les canaux. Et je vais vous parler. On m'a alerté parce que moi je ne regarde plus la télévision. D'ailleurs, je vous conseille d'en faire autant. Sur TF1 et sur C8, il y a eu une publicité pour Isla Délice. Isla Délice, il faut savoir que c'est une marque, une grande marque, la principale marque qui vend du halal, qui regroupe deux marques, Zafir et, que je vous dise pas de bêtises, Zafir et Amalric, voilà, qui a été créé, il y a quelques années, depuis les années 90, et qui est certifié par la Grande Mosquée de Lyon. Alors, cette société déjà a eu quelques problèmes juridiques dans le passé. En 2018, je crois, ils vendaient donc des spécialités halal, bien sûr, au veau, euh, au veau et au bœuf, et dans lequel il y avait ni veau ni bœuf. Vous voyez? Donc ça c'est un petit peu parce que, évidemment, à partir du moment où on dit à des gens qui sont dans une espèce d'obscurantisme, c'est halal, vous pouvez y aller, ils prennent tout. Donc c'est très facile, évidemment, de les enfumer. Hein. On profite évidemment de cette ignorance, cet obscurantisme. Et il y avait ni veau ni bœuf. Vous voyez un petit peu cette société. Et alors, donc, cette année, grosse publicité. Ça passait toutes les heures, toutes les demi-heures, je ne sais pas. Et ça rentrait dans les foyers. Vous aviez donc évidemment une mamie qui était voilée et vous aviez des petits-enfants bien gentils, d'ailleurs, qui ne respectaient pas les distances. On ne parlait pas du virus, etc., du coronavirus, puisqu'il s'agissait du coronavirus, en l'occurrence, hein, qui était présent sur les écrans. Et cette publicité a tourné tout le week-end pascal, qui est quand même la plus grande fête chrétienne de l'année. Vous voyez, chers amis, nous sommes maintenant, comme le disait Résistance républicaine, le 58e pays de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui regroupe tous les pays islamiques. Voilà où nous en sommes maintenant, chers amis. Et se pose une question, parce qu'évidemment, l'argent est roi. Ces gens ont beaucoup d'argent, ils payent des publicités, et ils rentrent dans vos foyers, ils vous habituent visuellement, avec un message très pacifique, à l'islamisation. C'est extrêmement pervers. C'est en plus, je pense qu'il doit y avoir quand même des problèmes avec la laïcité, parce que je sache, je n'ai jamais vu de publicité à la télévision, d'abord parce qu'ils n'ont, je ne pense pas qu'ils aient les moyens, pour le denier du culte, des chrétiens. Vous voyez, chers amis. Donc nous sommes, et c'est quand même grave. Alors j'essaie de plaisanter, j'essaie de voir ça sous un côté un petit peu rieur, mais c'est très grave, parce que peu à peu, sans que nous nous en rendions compte, l'islam est en train de pénétrer au cœur de nos foyers, au cœur de notre pays, et bientôt, si ça continue, si nous ne réagissons pas, la charia sera notre loi. Ce ne sera plus la loi de la République. Voilà, chers amis, un exemple supplémentaire de cette pénétration insidieuse, vicieuse, je dirais même, de l'islam chez nous. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et je vous retrouverai vraisemblablement mercredi prochain. Bonne soirée, chers amis.